Salut tout le monde, vous êtes sur Tuto PC et aujourd'hui on va essayer de réaliser une config gamer pour petit budget. C'est-à-dire une config qui va tourner aux alentours de 400 euros. 400 euros plus ou moins, vu que le prix va plus ou moins changer par rapport à ce qu'on va mettre après. Donc déjà, on va faire ça sur le configurateur Top Achat qui permet donc de choisir ses composants un par un et ensuite de les faire monter ou non. Donc là on va partir plutôt sur du non monté pour l'instant, puis on verra après ce que ça donne avec montage inclus. Donc c'est le meilleur moyen d'avoir un vrai bon PC gamer, parce que les PC gamers de magasins, de supermarchés, de ce qu'il y a sur internet, c'est vraiment pas génial. Surtout les PC supermarchés, alors là n'achetez jamais de PC en supermarché. Enfin en supermarché, je parle de Darty et tout ça, hein, boulanger, non, jamais acheter de PC là-bas, c'est limite de l'arnaque. C'est l'escroquerie, hein. C'est vraiment pour ce qu'il y a dedans, les prix sont totalement hallucinants. Donc n'achetez jamais là-bas. Faites-vous un PC comme je vais faire maintenant, ou si vous connaissez pas, demandez à quelqu'un que vous connaissez, tout ça. Mais en tout cas, déjà jamais acheter de PC de supermarché. Donc c'est une config plus ou moins low cost. Donc bon, faut pas s'attendre non plus à des résultats extraordinaires, mais ça va quand même suffire pour jouer, pas mal. Mais ça va pas être non plus quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et après, évidemment, faut pas. Enfin, comment dire. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire oui, alors une config gamer c'est minimum, je sais pas, 700 euros, 800 euros, c'est minimum un i5, blablabla. C'est pas vrai, parce qu'une config gamer, il n'y a pas de minimum. C'est la config donnera le résultat qu'elle veut, quoi. Je veux dire, il n'y a pas réellement de minimum, quoi. On a juste ce qu'on a pour son argent. Et pour 400 euros, un peu plus de 400 euros, une config qu'on monte soi-même. Sur un configurateur comme celui-là, franchement, ça peut pas mal suffire pour jouer au jeu, quoi. Ça peut faire par exemple du Battlefield 4 en 1080p en médium, on va dire, aux alentours de 50-40 fps, quoi. C'est vraiment honnête. Bon, voilà, ça c'est dit. Alors, on va passer à la config. Donc, en processeur, j'ai choisi un Intel Pentium G3220. Donc, c'est un dual core de chez Intel. C'est ce qu'il y a au-dessus donc du Celeron. Le Celeron, je le conseille vraiment pas, ça va vraiment faire trop juste pour jouer un Celeron. Le Pentium, le Celeron est aussi un double cœur. Sauf que le Pentium a plus de mémoire cache, qu'on voit ici, le cache. Et franchement, le Pentium, c'est un processeur vraiment pas cher, parce que là, on l'a pour 50 euros. Après, il y a des versions plus hautement cadencées. Il a 3 GHz, c'est des versions plus hautement cadencées, mais plus chères. Je trouve que ça vaut pas forcément le coup de payer vraiment cher pour avoir juste de la fréquence en plus. Mais vraiment pour 50 euros, c'est un excellent rapport qualité-prix, parce que ce Pentium là se démerde vraiment bien en jeu. Après, on en a vraiment pour son argent pour 50 euros. Je veux dire, après, il y en a certains qui vont dire ah oui, mais c'est pas un i5. Bah oui, mais bon, si le i5 valait 50 euros à ce moment-là, d'accord. Mais vraiment pour 50 euros, le Pentium se démerde vraiment bien. Bon, forcément, il est pas overclockable parce qu'on est chez Intel et Intel. N'aime pas qu'on overclock, c'est bas de gamme, donc c'est bas de gamme entre guillemets, donc pas d'overclocking sur celui-là, donc il n'y aura pas besoin de ventirad spécifique pour le refroidir. Il y a un ventirad déjà présent dans la boîte du processeur. Le ventirad, c'est ce qui normalement se choisit là. Donc soit on peut le choisir soit pour overclocker, soit pour avoir du silence. Le silence dans une config à ce prix là, on s'en fout, et puis je pense que les 3 quarts des gens s'en branlent là. Enfin, c'est vraiment pas genre un bruit horrible, hein. C'est un petit sifflement, un petit bruit, quoi. C'est vraiment c'est vraiment supportable. Donc on garde celui de la boîte, ça nous fera déjà une économie. On peut pas se permettre dans une config comme ça un ventirad. Et voilà, donc on garde ça. Ensuite, une carte mère gigabit. J'ai pris une gigabit classique. C'est pas une carte mère très avancée qui me permet de faire du RAID ou ce genre ou faire du cross pour mettre 2 cartes graphiques ou faire l'overclocking, enfin des fonctions un peu avancées. Tout ça, elle l'a pas, vu que c'est une carte mère assez classique. Donc c'est ce qui est destiné à ce genre de config. Donc elle coûte 50 euros comme le processeur, c'est quasiment le même prix. Donc une gigabit, c'est une marque qui en ce moment fait quand même pas mal de choses et qui a des bons résultats au taux de fiabilité, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette marque. C'est des bonnes cartes mères, assez basiques mais qui fait bien son boulot. Ensuite on passe à la RAM. Donc j'ai pris 4 Go de DDR3. En 1600 MHz et en K8. Donc 1600 MHz c'est le K8, c'est les fonctionnements. Donc K8, plus le chiffre est petit, plus la RAM est performante entre guillemets. Et la fréquence, c'est
Je vais vous la montrer plutôt dans le truc. Blablabla. Donc voilà, c'est du 1600 MHz. Ça définit aussi la vitesse de la RAM. Donc il faut faire un compromis entre la casse et la vitesse. Parce que par exemple là, si je remonte un petit peu, on voit une casse 10 par exemple. Mais mieux vaut privilégier une casse 8, c'est meilleur. Alors que c'est la même fréquence, mais la casse 8 est meilleure. Donc c'est une RAM, donc ces caractéristiques-là, casse 8, casse 9 en 1600, c'est ce qu'il faut prendre. Prendre des fréquences plus élevées, ça reviendrait cher et surtout ça n'a absolument aucun impact en jeu. Ça ne change absolument rien d'avoir des barrettes de RAM hautement fréquencées, c'est de la connerie, c'est exactement les mêmes résultats. Donc cette RAM, donc très bien, casse 8, tout ça. Donc Crucial, c'est une marque connue, donc fiabilité, une bonne fiabilité. Bon, de toute façon, la RAM, c'est très rarement en panne. Mais c'est pas de la no-name étrange, non, c'est de la marque, donc devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Donc ça, on a dit qu'on mettait pas de thermique non plus. La pâte thermique est déjà dessus, on n'a pas besoin de pâte thermique. Carte graphique, c'est ce que je parlais, c'est la carte graphique, c'est ce qu'on va mettre tout à l'heure, c'est ça qui fera fluctuer plus ou moins le prix par rapport à ce que vous voulez mettre. Donc ça, on verra après. SSD, bon, sur une config aussi peu chère, c'est inutile. Ça sert à accélérer un petit peu le système au démarrage, tout ça, avoir plus de réactivité dans le lancement des applications qui ont besoin de lire sur le disque dur. Mais franchement, le SSD, c'est vraiment du confort dans les grosses configs. Par exemple, une config à 1000 euros, plus de 1000 euros, on se permet un SSD à 200 euros, 100 euros, bon, peut-être 100 euros, on va dire, on peut se permettre un SSD pour avoir plus de confort. Mais c'est vraiment à partir de configs assez chers et là, on n'en aura pas besoin. Donc en disque dur, un Seagate, donc Seagate, très grande marque, enfin marque très connue. Donc pas de soucis non plus. 1 Tera, 50 euros, 7200 tours minutes, SATA 3, tout ça. Donc 50 euros, c'est le très bon rapport qualité-prix. 50 euros 1 Tera, 7200 de marque. Bon bah voilà, il n'y a pas. De toute manière, si on veut regarder au-dessus, il y a quoi? Il y a 250 Go, 31 euros, ça vaut pas le coup. Pour un disque dur top achat. Vous voyez, il n'y a pas vraiment. Après, sinon, on baisse de 3 euros pour avoir la moitié de stockage. Enfin, c'est inutile, donc on regarde celui-là. Ensuite, ça dépendra de vous, le graveur. Si vous avez besoin d'un lecteur CD pour installer Windows, par exemple, si vous avez une licence, il va falloir un graveur, donc vous rajoutez environ 16 euros. Un graveur tout simple, Samsung, bon, pas de truc de fou. Bah là, je vais pas en mettre, enfin, si je vais en mettre parce que je pense que la plupart d'entre vous vont en avoir besoin. Donc, je le rajoute. Si vous en voulez pas, si vous n'en avez pas besoin, moi par exemple, j'en ai pas, vous l'enlevez, c'est vous qui voyez. Ensuite, lecteur de carte Rhoebus. Bon, lecteur de carte, c'est tout ce qui est lecture de carte, logiquement. Donc si vous avez besoin de lecteur de carte, vous pouvez en mettre un, donc ça coûte 6, 8, ça va coûter moins de 10 euros. Donc vous en mettez un si vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Ensuite Rhoebus, je pense pas que vous en ayez besoin, c'est pour régler les ventilateurs, comme on voit sur l'image à droite. Ça permet de régler les ventilateurs à l'intérieur de l'ordi, mais bon, en général je pense que vous n'en aurez pas besoin, donc on le met pas, donc vous en vouliez un, mais ça plombera aussi le prix pour rien. Carte Wi-Fi, donc si vous avez une clé Wi-Fi, ça suffit largement parce que j'ai une clé Wi-Fi free, j'ai 32 ping avec 5 barres comme on voit ici. Donc moi ça me pose, j'ai pas besoin de carte interne. La carte interne, je la conseillerais plus si vous avez un mauvais signal et que vous avez vraiment du mal à capter votre Wi-Fi. Vous pouvez prendre une carte interne, donc une 300 mégabits par exemple. Ça coûte une vingtaine d'euros quoi. Ouais. Vous pouvez en prendre une si vraiment vous avez des problèmes pour le Wi-Fi, mais si vous êtes branché en câble ou en clé Wi-Fi, vous n'en aurez pas besoin. Carte son, inutile pour 99% des cas. Les cartes son, ça sert vraiment pour du matériel audio haut de gamme. Et je parle pas d'un casque à 50 euros, hein, c'est vraiment du matériel très haut de gamme. Donc on n'en aura certainement pas besoin. Et puis surtout, ça va aussi plomber le prix. Alors ça non plus, on se le permet pas. Et puis de toute manière, ça ne servira à rien. Parce que le son est fait sur la carte mère déjà. La carte mère a des branchements de son et de câble et pour le câble internet aussi, donc pas besoin. Par contre, elle a pas de wifi. Le boîtier, donc un Bitfenix Alpha, c'est un boîtier tout à fait classique. J'ai déjà mis dans des configs, j'ai vu ce que ça donnait, c'est un bon boîtier. Sans plus, il a pas des options extraordinaires, des choses. Mais franchement, il fait très bien son boulot. Et puis 35 euros, je pense que pour un boîtier, pour une config de ce prix-là, c'est ce qu'il faut. Faut pas plus mettre plus, ce serait bête. Donc c'est un boîtier où il y a la place d'installer ce que vous voulez. Ici il y a les baies pour disque dur, ici il y a les lecteurs CD, lecteurs de carte, tout ça. Enfin, j'ai déjà monté des configs dedans et c'est un très bon boîtier. Donc nickel. Ah oui, aussi je vous dis sur Top Achat, tout est compatible forcément. Vous pouvez pas mettre quelque chose de pas compatible. Si c'est pas compatible, il sera pas affiché de toute manière, donc vous pouvez pas vous tromper. Alors en alim, important la lime, parce que souvent les gens ont tendance à négliger la lime, et à tort d'ailleurs, parce que les alims c'est super important, une alim de qualité.
Si vous n'avez pas une alim de qualité, vous pouvez avoir des gros soucis dans votre ordinateur, faire cramer des composants, tout ça. Alors franchement, la lime, mettez 30 euros de plus, 20 euros de plus. Franchement, ça vaut le coup parce qu'on ne jamais mettre une alim de merde. Donc là, pour 56 euros, on alime 550 watts. Donc ce qui suffira largement pour la plupart des cartes moyennes de gamme. Même peut-être un peu plus d'ailleurs. Donc c'est une Fortune Raider tout court. Bon, pour les trucs en anglais, c'est pas, ça va pas être exceptionnel, donc je vais faire comme je peux. Donc c'est certifié 80 plus Silver, donc ça veut dire que c'est une certification qui comment dire, qui permet de savoir si l'alimentation a un rendement efficace. Ça veut dire qu'elle délivre bien la bonne quantité d'électricité, que les composants sont de qualité, tout ça. Donc avec celle-là, il n'y aura aucun souci. C'est une très bonne alim. Donc voilà, qui suffira amplement au niveau de la puissance. Donc voilà. Là déjà on a la base. Ça veut dire la base c'est le PC en lui-même. On a toute la base. C'est comme ça que je procède. Hein. Donc la base est posée, le processeur, carte mère, RAM. Donc on a tout. Tout est bien. Et maintenant, il y a la carte graphique. Donc c'est ça surtout qui est important pour le jeu. Il y a le processeur qui est important un petit peu. Qui est quand même pas mal important. La RAM. Bon, la RAM c'est 4 ou 8 Go pour du jeu. 4 Go ça suffit. On va dire c'est pas mal pour faire du jeu en moyen, height, ça suffit. Ça peut peut-être commencer à être un peu juste maintenant pour les nouveaux jeux, tout ça. Mais à titre personnel, j'avais avant 4 Go de RAM sur mon PC. J'ai un i5 47... non. i5 45... 60... Non. Alors attendez. 45, 90... 46, 90K. Bon, je me souviens plus du chiffre, je suis désolé. En gros, c'est le plus gros i5 qui est overclockable, donc version K. Je me souviens plus du chiffre, vraiment je suis un poulet parce qu'en plus je le connaissais. Donc version K overclockable avec une R9 280X. Donc c'est plutôt un bon PC, c'est quand même pas mal. J'avais que 4 Go de RAM au départ parce que j'avais pas encore acheté mes 8 Go, j'avais pris que 4 Go et je faisais tourner Battlefield en ultra avec 4 Go. Donc même parce que vous jouerez à peu près en low moyen, voire peut-être un low, on va dire moyen, vous jouerez en moyen avec cette config tranquillement. Tant que 4 Go de RAM ça vous limitera pas, alors que moi je joue en ultra avec 4 Go, enfin bref, ça suffira largement. Donc, et j'avais pas de lag, de micro freeze, tout ça. Donc 4 Go c'est important, enfin je veux dire c'est normal, il n'y a pas de important, pas important, tant qu'à 4 ou 8 Go ça va. Ensuite je peux y en avoir plus pour d'autres utilisations que le gaming, mais ça c'est encore autre chose. Bon bref, la base est là. Ensuite il va falloir choisir la carte graphique. Alors on avait dit une config environ 400 euros, donc ça nous laisse pile 100 euros pour la carte graphique. Alors pour 100 euros, je conseille une bonne carte vraiment pas mal, c'est, si je la retrouve parce que c'est un peu le gros bordel là-dedans, voilà. C'est la R7 260X. C'est le nom de la carte graphique donc du GPU, c'est R7 260X. Et ensuite, c'est cette carte est prise par MSI et MSI rajoute son refroidissement dessus. Après, il y a plein de marques qui ont aussi des R7 260X, mais toutes ces marques proposent des refroidissements. Voilà, c'est un refroidissement classique, un seul ventilateur, ça suffit, une carte plutôt compacte. Et franchement, pour 100 euros, c'est une très bonne carte. Enfin, c'est très bon rapport qualité-prix. Donc par exemple on peut regarder, si vous voulez savoir ce que donne une carte graphique, vous tapez R7 260X sur internet, bench, et ça vous permet de voir quel résultat ça donne. Par exemple on va faire image, ça va donner un truc de je ne sais pas quel jeu, par exemple, hop, Tomb Raider, bon là c'est avec des résolutions très élevées, ça ne vous intéresse pas, j'imagine que vous ne jouerez pas dans des résolutions. Voilà, par exemple Elder Scrolls Skyrim, la carte fait du 60 fps en ultra. Bon, c'est sûrement le processeur est certainement plus puissant que le Pentium, mais ça vous donne un ordre d'idée. Par exemple, une R7 260 est plus puissante qu'une HD 7790, voilà par exemple. Hop là. Donc ça c'est le boîtier. Hop, voilà. Donc là on est à 400 euros. Donc là pour 400 euros, franchement c'est bien. C'est une bonne config. Là vous pourrez franchement pas bien jouer avec. Ensuite, si vous voulez monter en gamme, c'est-à-dire si vous pouvez mettre aux alentours de 400, plus de 400 euros, là à ce moment-là, je vous conseille une R7 270X. Donc c'est là. Si vous pouvez monter à 450. Donc là, on monte d'une gamme de cartes graphiques. On n'est plus au R7 260X, mais à R9 270X. Donc c'est la gamme d'au-dessus. Donc là, vous avez même deux gammes d'au-dessus parce qu'il y a 270 classique et 270X. Donc là c'est vraiment une gamme au-dessus.
Donc franchement c'est ça que je vous conseillerais plutôt que celle d'avant. Celle d'avant est déjà pas mal pour le prix, mais là avec ça, avec une R9 270X, vous gagnez vraiment pas mal de performance par rapport à l'autre. Donc je vous conseillerais celle-là. Si vous voulez vraiment, ce sera encore mieux qu'avant. Après ça dépend de votre budget, si vous n'avez pas les 50 € à mettre, bah c'est pas grave, tant pis, prenez l'autre. Mais je vous conseillerais quand même d'essayer d'économiser pour prendre celle-là. Donc là 450, parfait. Par contre, si vous avez un budget encore plus élevé, là par contre ne prenez pas ma config, parce que si vous mettez plus, si vous mettez une gamme encore au-dessus de cette carte graphique, le problème c'est que vous risquez d'être un peu limité par la base, c'est-à-dire le Pentium va commencer à être trop peu cher, enfin trop peu performant pour des cartes graphiques trop hautes, vous voyez. Là, les R9 270X, c'est vraiment parfait avec un Pentium. C'est, on va dire, le maximum de puissance de carte graphique qui peut se coupler avec un Pentium. Si vous montez de gamme de carte graphique, le Pentium risque de plus trop suivre. Là, c'est parfait. Si vous montez, il faudra refaire une autre config en partant sur des processeurs plus puissants. Donc, R9 270X maximum. Donc voilà, ça c'est posé. Donc hop, tout ça. Et ensuite vous avez les options montage. Alors le montage c'est vous qui voyez, franchement je vais pas vous dire ah si il faut monter, oh là là c'est tellement facile. Ça c'est vous qui voyez, regardez des tutos sur internet si vous en sentez capable. Parce qu'en fin de compte c'est vrai que c'est qu'un Lego, vous pouvez pas, de toute manière vous pouvez pas vraiment vous tromper, il peut pas y avoir de problème. Si vous suivez, si vous faites bien doucement, il y aura aucun problème. Vous pouvez pas vous tromper, il n'y a pas de... Vous casserez rien quoi, je veux dire c'est maintenant tout est, il y a des détrompeurs partout, vous ferez aucune erreur quoi, si vous faites vraiment gaffe. Franchement c'est faisable. Mais si vraiment vous regardez bien les tutos, vous avez fait bien gaffe, vous en regardez même plusieurs si vous voulez, vous ne sentez vraiment pas capable, le faites pas parce que bon, c'est pas la peine de faire des conneries non plus. Le montage, hop, c'est 40 €. Hop, 40 € le montage. C'est vous qui voyez. Personnellement, moi je fais mes montages. Après, c'est vous qui voyez, franchement, c'est à vous de voir. Donc voilà. Donc une config à 400 et à 450 €. Une config vraiment pas mal pour jouer. C'est pour du bas de gamme franchement ça vaut ce que ça vaut quoi, pour jouer un peu, vous jouer même tranquillement avec. Je dis pas que ce sera durable dans le temps, vous tiendrez pas 5 ans avec. Je veux dire vous pourrez la garder quand même quelques années, on va dire 2-3 ans, jouer en low, medium, même en low pendant 2 ans, 3 ans. Mais non franchement ça sera quelque chose de vraiment pas mal. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai tout de suite. Si vous voulez plus d'infos. Et donc voilà, tout est dit. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre config ou sur autre chose, sur des tutos pour le hardware informatique. Et voilà, salut tout le monde.